si à un moment le mec il ouvre la garde, donc admettons, je l'ouvre et je commence à taffer, comment je fais ici? Ben, en fait, pour vous, en tant que junior, vous vous démerdez pour refermer la garde ou la mi-garde. Parce que le travail en garde ouverte, il va se comprendre au moment où vous aurez compris la garde fermée. D'accord? Donc quand vous êtes mal, et même les gradés le font, tu vas toujours dans le step d'avant. Tu ne peux pas faire le step d'avant, tu dois aller dans la mi-garde. Tu dois refermer quelque chose. Pour l'instant, vous n'avez pas assez de mobilité au sol pour commencer à avoir un boulot qui se fait complètement. Donc, au départ, si le mec il ouvre et qu'il commence à passer, voilà, il me bat pour y retourner. C'est toujours, je retourne dans mon step d'avant, dans mon étape d'avant. D'accord? Donc là, on fait l'ouverture de la dernière fois. Je vous rappelle, en luta, on joue dessous ou autre. Alors, je rappelle un petit truc, c'est intéressant. C'est Anna qui me disait ça. Donc c'était en kimono, mais je rappelle toujours cette consigne-là. Vous m'entendez toujours dire ne dépassez pas le plexus. Il y a une raison. Si je dépasse le plexus, je lui offre mon bras. Et il peut partir sur un genou. Ok? On est d'accord là-dessus ou pas? Sauf que vous êtes d'accord qu'en combat, ça glisse, c'est dur, etc. En kim, on a parfois l'illusion de tenir là, la personne se décale un peu et mon bras il glisse là. C'est à vous de vous démerder qu'elle ne dépasse pas le plexus. Si ça dépasse le plexus, regardez la différence. Fais-moi un juji d'ici. Voilà. Regardez où est mon coude. Mon coude est déjà à l'extérieur. Et on sait que chez tout le monde, ça va faire la même chose. Hormis parfois les très très longues jambes. Mais bon, en général, quand je suis au niveau du plexus, mon coude est à l'extérieur de sa hanche. Donc, j'ai pas de danger. Dès que je remonte un peu, là, je suis dans sa hanche. Donc, ça pète. Ok? Donc, vos postures de départ, elles sont importantes. Vous pouvez pas faire genre, je pose mes mains, je m'en tape. Non, non, quand je vous fais chier avec la posture, c'est pas anodin. Je veux vraiment que vous ayez là, vous soyez solide. Et là encore, si le mec me pète en deux et que je commence à être complètement déstructuré, eh ben, mon idée, c'est pas de commencer à travailler ici, c'est de revenir dans ma posture précédente. Oui, c'est dur. Mais vous avez fait de la merde. Enfin, c'est toujours le même postulat. En gros, tout se passe bien quand on fait les trucs bien et que ça passe. Dès que ça commence à devenir difficile, vous devez vous dire dans la tête, j'ai merdé quelque part. D'accord? Parce que si je commence à me retrouver comme ça et qu'il commence à me prendre là, je vais peut-être me dire, ah ouais, là, ah ouais, non, là, ouais, non, ça va pas être terrible. Hein. D'accord? Et c'est pas, qu'est-ce que je fais là? Pour votre niveau. C'est comment je fais pour retourner dans ma posture d'avant. Je reprends ma posture. Ma priorité est ma posture. Pour l'instant, votre posture, c'est ça. En dessous, c'est garde ferme. Okay. Et il est solide sur sa posture, c'est-à-dire que c'est pas une guimauve qui joue le coup, il restait vraiment stable. Souvent dans les combats, vous êtes comme ça, mais on vous pousse à peine et pouf, vous vous y accédez directement. Ouais. Restez en posture forte comme ça. Il faut être vraiment solide en fait. Une posture, c'est vraiment structuré, c'est notre base. Donc, on pense vraiment à ça. On dépasse pas le bras, on y va. On peut très bien aller ici. Dans ce cas, je suis pas au centre, donc il n'y a pas trop de danger. Ou ici quand il y a des percus. D'accord? C'est bon pour vous. Ma colonne doit être droite et je vais taffer. J'arrive, je percute, je viens derrière, je joue, boum. Je reviens. Alors cette fois, cette semaine, on va pas lever la jambe du même côté. On va lever l'autre. D'accord? En diagonale. Et cette main, elle va glisser sous son bras. Ok? Ma jambe va passer au-dessus. C'est bon? Là, pour l'instant, ouais, c'est moche. Je mets ma tête à côté et je repasse. Ce qui va m'intéresser, c'est le travail après. 100 kg. D'accord? Ça, vous le maintenez. 1, 2, 3. Vous passez votre bras devant et je vais vous demander de partir de l'autre côté. 1, 2, 3. Ok? Donc, en transition de contrôle. Je suis en 100 kg. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, on a vu des attaques sur une Americana. Là, pour l'instant, je vais vous demander de changer notre travail de fin. Donc, le début, c'est à peu près quoi? C'est le même que vous connaissez. J'arrive, je pense bien. Plus je suis loin, plus c'est dur pour lui. Là, il n'aime pas. Là, je sais qu'il commence à pas être bien. Ça ne me demande pas de force. Le genou qui était entre les fesses, je le lève. Comme je vous ai dit, ça va être une posture où vous devez être solide. Je vais continuer à avoir ma main sur sa jambe pour passer reste pas sur le dos, c'est parce que tu prends en combat. Le dos, ça n'existe pas en combat. Surtout sur ça.
Donc souvent, moi ici, je vais contrôler pour aller mettre mon underhook, passer. Et là, qu'est-ce que je veux? Moi, par contre, le mettre sur le dos. Donc j'esgrime ma tête, je repousse. Et là, je passe ma jambe. Vous avez vu, je ne la passe pas ici. Je la passe plutôt à 90. Je vais plus dans le centre là. Ok? Là, on reprend. Je travaille tranquille. 100 kg. 1, 2, 3. Je passe au-dessus. Et je vais faire un ciseau avec mes jambes. Et je maintiens. Ok? Là, si je veux bouger, ouf. Ok, là, je suis bien. On va aller travailler des petites choses. Ok? Pardon?